effectivement, on est certainement à soutenir la démarche de Manuel Valls pour plusieurs raisons. D'abord, on est dans le cadre d'une primaire, il faut bien comprendre le contexte général de cette primaire et donc le contexte général de la politique aujourd'hui. On voit que tout nous conduit vers un second tour de l'élection présidentielle, Le Pen-Fillon, l'extrême droite, la droite extrême. Nous, on considère que ce n'est pas inéluctable, rien n'est joué. Et on pense qu'effectivement, la gauche peut encore se qualifier pour le second tour et c'est tout l'enjeu de notre démarche, c'est tout l'enjeu de notre primaire. Alors dans l'idéal, il aurait fallu que la gauche soit rassemblée. Nous avions invité l'ensemble des partenaires de Mélenchon à Macron à participer à cette primaire. Certains l'ont refusé, mais on pense qu'encore aujourd'hui, d'abord on peut continuer à discuter avec eux, et puis la dynamique de la primaire peut permettre effectivement de créer un mouvement qui permettra d'espérer passer le cap du deuxième tour. Donc c'est ça l'enjeu de la primaire. Et ensuite, il faut faire un choix de candidat. Et nous considérons que dans ce contexte particulier, la primaire, c'est pour aller à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est un projet avant tout, mais c'est aussi une personnalité que les gens choisissent. Donc il faut avoir ces deux points à l'esprit. Et nous avons fait le choix de Manuel Valls parce que, d'abord, il a une stature de chef d'État, parce qu'il a l'expérience, parce qu'il est resté aux responsabilités jusqu'au bout. Il n'a pas faibli et ni renoncé. Et il a montré ce dont il était capable et on pense qu'il est au cœur de l'électorat effectivement qu'il faut cibler pour passer le second tour. Pour passer au second tour. Et ensuite, il y a le projet. Hein. C'est un projet à la fois ambitieux mais réaliste. Alors d'abord, il assume le bilan. Assumer le bilan, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'erreur. Ce n'est pas son discours. D'ailleurs, il y a certains points sur lesquels il a apporté quelques amendements. Mais ça veut dire quand même que dans la globalité, regardons dans la globalité et regardons avec fierté, comme il a dit, ce bilan. Et je crois que c'est important pour la cohérence que l'on veut dans cette campagne. Et ensuite, il y a un projet à la fois ambitieux par rapport à l'Europe, par rapport au travail, par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à la ruralité, où c'est le candidat qui en parle le mieux, et avec la nécessité de parler vrai. Je prends un exemple, il y a le revenu décent dont il parle. Ce n'est ni le revenu universel qui est un peu utopique, mais qu'on sait très bien impossible, 400 milliards d'euros à mettre en place sur 5 ans. Et sur une présidentielle, on est bien sur un projet sur 5 ans. Et rien, que certains proposent aussi, lui, il dit le revenu décent, c'est-à-dire fusionner l'ensemble des allocations pour plus de lisibilité, mais surtout permettre aux jeunes de 18 à 25 ans d'avoir le RSA, d'avoir un minimum, un revenu décent. C'est en quelque sorte une allocation autonomie pour les jeunes. Une raison essentielle pour laquelle, pour nous, Manuel Valls est le meilleur candidat, c'est qu'effectivement, il a la stature de chef d'État, il peut se comparer à nos adversaires, notamment François Fillon, et il peut aller agréger, aller chercher l'électorat qui s'est aujourd'hui laissé charmer par Emmanuel Macron, mais qui, je crois, est un danger pour cette élection, parce que s'il y a un effritement, un éparpillement trop important des voix, on sait très bien que la gauche ne sera pas présente au second tour. Donc c'est ça notre cible, et c'est vers là qu'on va aller, c'est pour ça qu'on pense qu'il est le mieux placé pour passer ce cap du premier tour des élections présidentielles.